Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Malices de Vanessa. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan de mai. On est le 31 mai. Je pense que je n'ai jamais filmé pile à date. C'est formidable. Je suis ravie. Je me présente pour les personnes qui sont arrivées nombreux ces derniers temps. Je vous remercie de nous avoir rejoints. Vanessa, 3 enfants, un mari, un chat aussi. Mais bon, lui, il dort tout le temps et il porte pas de vêtements, donc ça va pas trop, voilà. Ici, c'est un peu comme chez McDo. Moi, je viens comme je suis, je me prépare pas spécialement à l'avance. Là, vous avez ma tête de la journée avec mes cheveux en vrac. J'ai télétravaillé aujourd'hui, donc suite gris tranquille et je rentre du sport, donc du pantalon de sport du commerce. Le suite, c'est le Svenga de chez Atelier Snitrife. Nous ne sommes pas à l'abri d'avoir des interruptions, mon enfant. Mes filles sont en train de vaquer à leurs occupations dans la cuisine. Moi, je filme juste à côté, donc je vais être interrompu. Vous avez l'habitude. Encore une fois, si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter cette vidéo. Même si c'est uniquement un petit smiley, ça aide au référencement de la chaîne. Et bien évidemment, à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. On va commencer. J'ai cette pile à vous montrer. J'ai cousu. Oui, parce que j'ai eu des petites réflexions. Non, je blague. Des commentaires dans mon ancienne vidéo où on me disait « Oh, bah, ça a été court. » Oui, des fois, c'est court. Bah, là, ça va pas être court. Je pense qu'on en a pour au moins une demi-heure. Donc, prenez un thé, un café, des gâteaux, ce que vous voulez. Allez-y. Évidemment, c'est de la couture été. Bon, quand je regarde le temps dehors et la tenue que je porte, je me dis qu'il y a un truc qui n'est pas tout à fait en adéquation. Mais ben, écoutez, on fait avec. Donc, chez moi, à Lille, il fait moche, il pleut, il fait froid. Je pense que sur le mois de mai, on a dû avoir, sans mentir, 5 jours sans pluie. Béton mettre des manteaux, quoi. Béton mettre ma doudoune. Voilà, marque elles ont. Ça ramortit ici, c'est ça. Allez, trêve de blabla, trêve de blabla, on va y aller. Donc, j'ai fait un peu en fonction de ce que j'avais en chute. Pour celles qui arrivent, moi j'aime bien me caler sur ce que j'ai comme chute pour déterminer mes projets. Alors, mes filles ont besoin de t-shirts. Je vais d'abord aller regarder dans les coupons déjà entamés, histoire de, en fait, de les finir. Ce qui permet de ne pas toujours avoir plein de coupons qui finalement prennent de la place, alors que je ne peux caler qu'un t-shirt pour enfants par exemple. Et 1 à 2 fois par an, je fais vraiment le point sur mes coupons. Si je ne peux pas caser ou un t-shirt pour ma nièce qui a 18 mois ou une culotte pour moi, je ne garde pas. Ça part au recyclage, voilà. Parce que sinon, c'est plus possible. En fait. Sinon, je pourrais vivre dans le tissu. Déjà que c'est pas mal. Donc, comme d'habitude, je vous dirai à la fin de la vidéo l'état du stock et combien j'ai cousu ce mois-ci. Allez, on y va. Alors, j'ai commencé par... Enfin, c'est la fin, mais j'ai commencé par les t-shirts. Alors, ceux-là, c'est les Simply the Best que j'ai fait en 140. Donc, j'en ai plusieurs, je vais vous les montrer. Donc, il y a celui-ci qui est dans un tissu Stenzo. J'ai déjà fait une robe et un t-shirt manche courte pour mes filles. Celui-ci qui est un tissu petit bateau qui vient du Marche au tissu. Moi, je l'adore. J'en ai un. J'ai le même. Enfin, pas en 140 cm, hein, mais j'ai le même. Et celui-ci, qui est un tissu qui vient des Recoupettes, qui est une mercerie de seconde main sur Lille. Je l'ai fait en 140. En fait, j'ai pris le parti. J'aurais pu le faire, je pense, en 134. Mais je me suis dit, en fait, en 134, mes filles commencent vraiment à grandir. Je me suis dit, bah, s'il faut une poussée de croissance avant l'été, ça va être compliqué. Donc, j'ai fait du 140. J'ai juste modifié au niveau de l'encolure. Habituellement, je fais du 5 cm. Et là, en fait, le premier, je crois, j'ai fait du 5. Ouais. Donc, ça fait 2,5. Je trouvais que ça montait très très haut. Vous voyez, ça monte vraiment très haut. Alors, c'est nickel, hein, ça n'aura pas de coup de soleil, mais je trouvais que ça coupait vraiment très haut. Donc, les autres, je les ai fait en 4. Et honnêtement, je trouve que ça fait un peu plus t-shirt d'été. C'est un peu plus commun à ce qu'on fait dans le commerce, on va dire. Bon, pas de difficulté, c'est des t-shirts. Mais ça, c'est en fait des chutes qui me restaient dans chaque. Donc ça, c'est plutôt... j'en suis plutôt contente. Les tissus, alors il y a différents prix, mais ils ont été à peu près... je crois que
Le moins cher, ça va être 3 € le mètre et le plus cher, 5. Ça, vous avez à peu près une idée de la chose. Ensuite, j'ai également fait un short octobre qui est celui-ci, dans ce tissu-là. J'aurais pu faire le rose. Hein. C'est pas le rose d'ailleurs, ça. Si, c'est le rose, je dis des bêtises. Non, c'est l'autre. Alors, celui-là, c'est le short rose du livre La garde-robe essentielle des filles. Bon, je vous en ai déjà montré 70. C'est un suite, ils appellent ça un suite parce qu'en fait, à l'intérieur, c'est un peu doux, mais enfin, clairement, c'est hyper fin. De chez DS que j'avais acheté, quand ça? Cet hiver. J'ai acheté au mois de décembre. Franchement, c'est sympa. C'est pas mal. Ça me paraît pas mal pour cet été pour les filles. Et évidemment, mon fil là en jean, enfin en jogging, et en fait, c'est pas très chaud quoi. Donc voilà pour ce petit short. Ensuite, parce qu'après, j'ai refait le tri. Oui, je fais tri des chutes. Avec mes filles, et des shorts, donc j'ai fait le tri de chutes que j'avais depuis longtemps. Alors, on a celui-ci qui est un Milano avec un effet un peu jean, un peu structuré, en 134 de chez Octobre. Et le même dans ce Milano là, et celui-là je sais qu'il va pas durer parce que j'avais fait un tracking pour mes filles, il a pas duré, sauf que là de toute façon c'est un short, vous les avez toujours pas mis au mois de mai, donc au max elles le mettront juin, juillet, août, peut-être début septembre. Clairement c'est pas très grave si ça bouloche dans 3 mois, vous voyez, c'est pas très gênant. Donc le voici. La différence avec le revêt, c'est que les poches sont arrondies, voilà, c'est la seule différence d'un point de vue esthétique. Je crois que je l'ai un peu rallongé parce qu'en fait le 134 c'est nickel au niveau de la taille, mais en longueur c'est un peu court. Moi j'aime pas que mes filles portent des shorts trop courts. Je suis peut-être très vieille France, je ne sais pas. Mais voilà. Donc ces deux shorts là. Est-ce que j'ai mis? Ouais, j'ai mis coup en tissu 6 € parce qu'en fait j'en ai fait un troisième. Ah oui, c'est un soir où je me suis emballée, je me suis dit on va découper plein de shorts. Mais je fais ça des fois. Donc vous avez le même dans ce tissu là, qui est un tissu IKKS. Lui je l'avais payé un peu plus cher. Mais je l'avais payé je crois 12 € le mètre. Mais voilà, au max ça m'a coûté 6 € quoi. Parce qu'en fait il faut paramètre pour faire un short en 134. Donc voici la petite collection de shorts. Sachant que ceux l'année dernière leur vaut encore à peu près. C'est-à-dire qu'elle rentre encore dedans. Donc j'en ai fait pas mal, mais j'ai pas eu besoin d'en faire autant que je ne le pensais, ce qui m'arrange parce que franchement avec la météo j'ai pas envie. Honnêtement je vous dis j'ai pas envie de faire des shorts. Hop, j'ai mis une chaise à côté, rassurez-vous je les mets pas par terre, ils sont tout propres. Ensuite pour mon cher et tendre, j'ai fait le t-shirt Isaac de chez LMV. Alors moi c'est dans un spécial homme que j'ai acheté en anglais avant qu'il ferme. Donc il va du XXS au XXL. Il faut 1m40 en XL. C'est un coupon que j'ai acheté au marché au tissu, que j'ai payé 10 € pour 1m40. C'est un tissu Poppy. Le voici. Alors oui, alors après, si vous aimez les t-shirts discrets, vous n'êtes peut-être pas tout à fait sur la bonne chaîne. Si par contre vous voulez régler votre télé, il n'y a pas de problème. Donc le voilà, mon mari est un fan de jeux vidéo depuis que ça existe. Il joue dessus depuis Atari, si je ne dis pas de bêtises. Donc clairement, c'est parfaitement sur des choses qui lui plaît. Donc le voilà en XL. Bah, rien de spécial, hein, c'est un t-shirt. Vous l'avez déjà vu en XS hein, pour mon fils. Les copines, sachez que j'ai changé les fils. Oui. Parce qu'en fait, ça, j'ai aucune excuse. J'ai une baby lock. Voilà. Mais des fois, je les change pas quand même. Pas de difficulté. Encore une fois, c'est un t-shirt. J'ai rien modifié. Hein. Les patrons de la maison Victor, je sais que mon mari en XL, ça lui va. Donc je me casse pas la tête. Je suis en XL. Je finis le beau, je suis crevée. Donc ça, il m'a fallu 1 mètre. Alors, il vous faut vraiment 1m40. Après, moi, honnêtement, il m'en reste un peu. Je verrai où pour faire des manches ou faire quelque chose, peut-être même une culotte pour moi. Ça serait très drôle, la culotte comme ça. Mais voilà. Ensuite, j'ai fait une jupe octobre. Alors, en fait, j'ai craqué sur le dernier octobre que j'ai mis ici. Voilà, dernier octobre. Bien évidemment, j'ai craqué pour un patron où il n'y a pas la taille de mes filles, mais ça, c'est pas grave. Ça, c'est un prendre à regarder deux fois. Non, en vrai, il y a d'autres choses dedans. Donc, il y a vraiment des trucs très, très sympas. Mais j'avais craqué sur lequel... Ah ouais, je vais vous montrer. Moi, j'avais craqué sur ce pantalon-là. Je trouvais que franchement, pour l'été, c'était vraiment top.
et il s'arrête au 128. Mon 128 pour mes filles, c'est compliqué. Alors, je pourrais me dire, rajoute 2 cm partout et ça passeront. Mes filles sont surtout ma grande est très fine. Mais voilà. Par contre, j'adore le t-shirt. Avec les petites manches bouffantes là. Donc ça, je ne l'ai pas encore fait, mais ça, c'est sur c'est sur ma liste de trucs à faire. Et donc, dans celui-là, j'ai fait, parce que c'est toujours aussi bien rangé, vous connaissez. Il est où celui-là? Alors, c'est une jupe toute simple. Il faut la présenter ici. J'ai fait cette jupe là, qui est une jupe en fait boutonnée, vraiment extrêmement simple. Mais j'avais pas de modèle comme ça, en tout simple. Donc voilà. Alors vous allez voir, elle est très mal coupée. Je sais pas ce que j'ai foutu. J'étais fatiguée quand je l'ai fait. Il faut que j'arrête de coudre quand je suis fatiguée. Parce qu'en fait la ceinture, vous voyez. Waouh, la ceinture elle est dégueulasse. Franchement c'est moche, c'est pas hyper équilibré. Bon après ça n'empêchera pas de mes filles de les mettre. En plus j'avais un doute sur la taille. C'est aussi pour ça que je ne me suis pas non plus appliquée de folie. Il s'agit d'un drap. Alors si vous suivez Caroline Création, coucou Caroline si tu passes par là. Bah, en fait on a acheté le même, enfin pas au même endroit, hein, le même marchand puisque c'est des draps occasion. Sauf que moi j'en ai eu 3 dans des couleurs différentes que vous allez voir après. Je crois que j'ai cousu un truc de chaque couleur. Donc franchement les draps c'est quand même le meilleur plan qui existe si vous voulez du coton. Parce que j'ai payé 1 € le drap plat. J'ai mesuré, ça fait 1,40 m sur plus de 2 mètres. Royal au bar. Et en plus, si vous avez la flemme, comme moi, ça vous fait des ourlets magnifiques. C'est-à-dire qu'en fait, je ne me suis pas cassé la tête. J'ai coupé en bas. Et en fait, j'ai mon ourlet tout long. Même pas eu besoin de faire d'ourlet. Au niveau de la jupe, j'ai juste fait une boutonnière sur le premier bouton. Les autres, je les ai cousus directement. La taille est élastiquée, donc en fait, il n'y a pas besoin. Je l'ai juste mis là parce que ma grande grandit. Et en fait, avec l'âge, elle a 10 ans, donc la préadolescence arrive, donc les hanches, etc. Et sinon, c'est un peu chaud pour elle de passer. Donc voilà. Mais je sais vraiment pas ce que j'ai foutu sur la couture là de la ceinture. Je comprends pas. Mais bon, c'est pas grave. La prochaine sera mieux réussie. Personne ne va aller jamais mesurer la ceinture de votre jupe. Ou alors vous avez des gens autour de vous qui sont un peu tordus. Mais dans la vraie vie, les gens ne font pas ça. Donc voilà. Cette jupe là, il m'a quand même fallu... alors ils mettent 1 mètre. Ouais non, il n'y a pas 1 mètre en longueur. Après moi j'avais pas mal de largeur. Mais ils vous font bien quand même 90 cm parce que vous rajoutez quand même ça derrière. Donc prenez pas non plus trop petit. Mais ça peut être pas mal pour passer une fin de coupon. Faites un truc pour vous, en viscose, il vous en reste. Et voilà. Chaîne et trame. Faut noter. Mais je pense que ouais, 75. Ils mettent 1 mètre, mais honnêtement, je pense que 75 cm ça passe. Ensuite, je me suis fait un t-shirt pour moi. Je me suis fait le t-shirt Annika de chez Atelier Fintrave dans ce magnifique. Alors celui-là, je suis amoureuse. Je pourrais le porter tous les jours tellement je l'aime. J'ai l'impression que c'est très décolleté dans le dos, ce qui n'est pas censé être comme ça, mais en fait au porté ça va. Donc tout va bien. Pas de difficulté. Je l'ai fait en XL. J'aime beaucoup. Franchement, je l'aime beaucoup. J'ai un peu peur, par contre, au niveau du temps, parce qu'en fait, comme je vous l'avais dit, il blanchit. Donc en fait, quand je le porte, moi j'ai quand même une poitrine assez importante, ça a tendance un peu à blanchir. Donc il faut que je le mette bien, il ne faut pas que je le rentre trop dans mon pantalon. Sinon ça fait bizarre, c'est bizarre. Il y a rarement des gens qui vont dire « Ah, ton tissu blanchit ». C'est un truc de couturière, ça. Les gens qui ne font pas de couture ne se rendent pas compte. Mais voilà. Donc c'est le seul truc que je peux reprocher à ce tissu. Mais sinon c'est une beauté. Ça avec un jean brut, je vous jure, je me sens la reine du monde. Je sais, il ne me faut pas grand chose pour me sentir la reine du monde. Écoutez, au moins mon ego est rapidement satisfait, c'est déjà pas mal. Et ça, Annika, il faut du XS ou XXL et ils mettent entre 70 et 1,5 m en manche courte. Ouais, c'est à peu près ça. Hein. J'ai utilisé 1 mètre, je pense. Donc c'est pas hyper gourmand. Après, on arrive dans une série de t-shirts. Je les ai notés? Oui. J'ai refait des t-shirts en 164 cm, les Simply Basic, ceux que je vous ai déjà montré pareil 200 fois, de chez Octobre. J'en ai fait 3, il faut environ 1 mètre de tissu pour mon grand manqué de t-shirt manche courte. Et en fait, quand j'ai fait celui de l'année dernière, il me dit, honnêtement, ils lui vont, hein, il rentre dedans sans problème.
Il me dit, je suis un peu serrée en dessous des bras. On va te refaire des t-shirts. Alors oui, il met les anciens, par moment ça ne le gêne pas, il n'est pas non plus, il n'a pas le bras scié. Hein. Mais bon, j'en ai fait d'autres et voilà. Donc pareil, j'ai utilisé ce que j'avais comme tissu en stock. Comme ça au moins, hop, ça c'est parti. Donc j'en ai fait 2 unis et un motif. Donc le premier uni, c'est d'un jersey de chez DS. C'est le plus lourd, c'est le 240 celui-là. C'est leur couleur mint. Franchement, il est chouette. Là, je trouve que c'est vraiment une couleur qui est hyper fraîche pour l'été. Fille comme garçon. Pour moi, ça, c'est nickel. Parce qu'en fait, le XXS du Isaac, il est moins grand que le 164. Pour vous donner, si jamais vous avez les deux, sachez-le, il y a un écart de taille. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Qui est avec le t-shirt Capcoy que j'ai acheté au marché au tissu. Hein. C'est exactement le même modèle. Hein. Je ne vais pas te chercher bien loin. Ça, je le kiffe de trop. Je pourrais mettre ce genre de t-shirt, mais j'évite de prendre des trucs. En fait, ça me saoule de prendre des fois 2 tissus à motif. Enfin, pareil, voilà. Ça m'énerve. On a chacun nos petits problèmes. Et ensuite, j'ai fait celui-ci, qui est le t-shirt qui est toujours le même, en jersey rouge CDS, pareil, c'est le plus épais. Comme ça, entre ceux-là, ceux qui lui vont encore de l'année dernière, j'en ai pris un sur Vinted parce que j'ai fait un lot avec des pantalons, et là, un t-shirt, je l'ai pris, ça me faisait baisser le prix, enfin bref. Voilà, on est sur on est pas mal. Sachant que maintenant, mon fils grandit, donc en fait, il me faut environ 1 mètre. C'est fini l'époque où en fait, je pouvais dire, bah, c'est pas grave, je vais prendre 1 mètre. Mais vraiment ça rentre pile poil, donc je suis obligée de prendre plus, donc c'était un peu plus compliqué. Ensuite, avec le même coupon que vous avez vu tout à l'heure, vous savez, moi j'aime coudre, j'aime couper mon coupon et être tranquille. J'ai fait dans ce tissu à pois, j'ai fait le t-shirt Oni, qui est un patron de chez Petit Dôme, que moi j'avais eu gratuitement à l'époque, qui est donc un t-shirt très oversize, mais qui est franchement très chouette. Je trouve que pour l'été c'est sympa. Moi je l'ai fait, en fait vous pouvez faire un dos asymétrique, vous pouvez faire un devant asymétrique et vous pouvez le faire en crop top. Moi c'est la longueur standard. Il n'y a pas les marges de couture dedans, je les ai pas ajoutées. Il n'y a pas besoin, enfin j'aurais pu faire du 8 ans pour mes filles, donc voilà. Mais elles l'ont en pyjama, j'aurais fait en pyjama si vous me suivez depuis un petit moment. Et franchement elles adorent quoi. Donc là pareil en t-shirt pour cet été, sur un short ça va être chouette. Dans ce même coupon, j'ai fait ce short legging, qui est vraiment un short tout simple, hein, qui est un short en 2 parties, il n'y a pas de poche, que mes filles mettront ou soit comme ça, ou elles mettront sous leur jupe, parce qu'elles aiment bien mettre des shorts sous leur jupe, quand elles vont à l'école, ou pour éviter la transparence par exemple. Et ensuite, j'ai fait un leggings qui est censé être mi-long, mais que je trouve bien long pour une espèce de... On appelait ça un corsaire quand j'étais petite. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Donc elles pourront le mettre sans souci, pareil, cet été, ça avec un t-shirt. Alors, pas ensemble parce que ça va faire très pyjama, hein, mais franchement, moi je pense que ça peut être sympa pour elles cet été, voilà, pour vaquer à leurs occupations d'enfants. En t-shirt, j'ai fait quoi aussi pour mon fils? Ouais. Alors celui-là, j'ai fait le... Je crois que j'ai fait déjà le Simply Basic, celui-là. Je sais plus. J'en ai trop fait des t-shirts, je sais plus. Donc c'est... Oui, c'est ça, c'est Simply Basic en couleur. Donc Simply Basic ou Simply the Best, hein, l'un ou l'autre. C'est le même, hein. J'étais taille plus grande. De chez Octobre. Dans ce jersey qui vient pareil du marché au tissu, je trouve ce bleu, mais hyper lumineux. Franchement, j'adore. J'aurais peut-être dû m'en faire un pour moi. Faut que j'arrête. Voilà. Celui-là, j'ai payé 5 € le mètre. Ça fait 5 € le t-shirt. Alors, je sais, hein, ça m'arrive de passer chez Primark. J'ai déjà racheté du t-shirt chez Primark. J'ai pas de souci à acheter des t-shirts, des vêtements du commerce. Je ne suis pas une machine. Ce n'est pas mon métier. Mais voilà. Mais pour vous dire que des fois, en fait, quand on trouve des tissus pas très chers, je glisse, mais je ne descends plus. Franchement, il y a moyen de faire des trucs un peu sympas. Dans ce même tissu, pour le finir, parce que j'ai fait d'autres projets, j'ai refait un short de chez le short rose, toujours. Donc dans ce même tissu pour les filles. Je trouve ça bien sympathique.
J'aime beaucoup. J'ai fait toujours un short legging. Parce que bah voilà, quand on fait du sport l'été, c'est quand même pas mal. Et je sais que j'en ai fait un autre. Je vais aller voir dans ma pile. Bah il est où? Est-ce qu'il l'a mis? Non, il l'a pas pris. Ce short là, qui est le short champion d'octobre. Ça j'ai dû noter par contre. Le short champion d'octobre, ouais, il va jusqu'au 170. Là j'ai fait en 164. Ils mettent 70 cm dessus. En fait, quand je les écoute, il leur en faut beaucoup plus parce qu'ils comptent les bandes sur les côtés, enfin, etc. Il faut bientôt mettre 40 si vous suivez le truc. Non, il ne faut pas mettre 40. Hein. 70 cm, c'est largement suffisant. Les 90 si vous voulez être large. Je l'aime beaucoup parce qu'en fait, il a la particularité d'avoir un retour sur les côtés. Alors oui, ça fait plus de couture, mais je trouve que ça donne un style. Et les poches, elles sont là. Donc, ce que vous pouvez faire, j'avais fait sur des shorts, d'autres shorts l'année dernière, tente de pyjama. Cette partie-là, je l'avais fait de la même couleur que sur le côté. Donc ça faisait une vraie découpe. Là, je ne l'ai pas fait, mais franchement, c'est pas mal. Donc, que j'ai fait franchement, ça pour cet été. Vous savez, moi, je suis pour les fringues pratiques. Hein. J'ai rien contre mes filles ont des belles robes, machin qui tournent. Mais moi, quand je pars en vacances, clairement, il est hors de question que je repasse. Première chose. Et de deux, je veux du pratique, quoi. Je veux qu'il soit bien, qu'il court, fasse du vélo, qu'on aille à la mer, que j'ai pas peur qu'il se tâche. Enfin, franchement, moi, je fais pas des vêtements pour qu'ils vivent dans un musée, quoi. Mes enfants, ils font du sport, ils font du triathlon pour ceux qui suivent. Enfin voilà, ils courent tout le temps. Quand ils font du vélo, ils sont pleins de boue. En fait, c'est la vie, quoi. Mes enfants, ils vivent dans leurs vêtements et je trouve ça cool. Je trouve ça très très beau les robes, je leur en fais, pour mes filles notamment, mais c'est clairement pas la majorité de ce qu'elles portent. Ou des robes en jersey. Mais des belles robes en chaîne et trame, honnêtement, je leur en fais pas beaucoup parce que c'est pas ce qu'elles préfèrent. Donc ce coupon là, il est fini, utilisé, il n'y en a pas d'autre. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, ça c'est un truc que j'ai pas fini, c'est pas grave, parce que je sais plus de... Vous savez quoi? Vous allez vous foutre de moi. Ça fait... Celles qui suivent mes aventures sur Instagram. Ça, c'est une brassière pour mes filles faire du sport. C'est le... Adriana Roxana. De chez Atelier Adriana. Et donc... je l'ai fait, j'ai fait essayer à mes filles. Je me dis, le problème, c'est que je peux pas le finir parce que j'ai plus de bord-côte noir. Je sais pas, c'est puis ça. Je vous assure, j'ai tout retourné, j'ai sorti tous mes tissus et tout. Il était là, derrière la machine à coudre. Puis j'en ai recommandé. Ah bah, je vous jure, je n'ai pas manqué de bord-côte noir. Hein. Si vous me suivez sur Insta, parce que j'ai tout pareil qu'ici. Si un jour je vous dis que j'ai plus de bord-côte noir, dites-moi, regarde derrière ta machine et c'est peut-être juste là. Mais ça, il n'est pas fini. Bref, j'ai retrouvé le bord-côte. Magnifique. Je pourrais le finir parce qu'il traîne là depuis je sais pas combien de temps, cette histoire. J'ai fait, chaîne et trame encore, le short. Alors, je crois que ça, c'est le Bitrendy, ça, je dis pas de bêtises. Ah, attendez. C'est un short Burda, parce que j'écoute. Alors, c'est du Burda Easy. Hein, tout le monde se détend. C'est du Burda Easy. Que j'ai fait dans une chute de crêpe de viscose. Pareil, quand je vous dis que j'achète ce genre de tissu, mais retenez-moi. Comment on peut... Enfin, ça ne se coupe pas, ça vit cette chose. C'est vivant. C'est pas un objet. Je n'en pouvais plus. Et heureusement, ce n'était qu'un short. Vous pouvez demander à Aurore d'Atelier des Chatons. Bisous ma jolie si tu passes par là. Ça m'a rendu dingue. Cette histoire. Je n'en pouvais plus. Mais bon, il est fini. Et voilà, ça leur fait un short un peu plus habillé que d'habitude. Mais j'en ferai pas 50. Hein. Pas 50 dans cette matière-là. Cette matière-là, d'ailleurs, je l'avais acheté pour faire quoi? Je crois que c'était un coupon de 3 mètres que j'avais acheté chez Toto. Qu'est-ce que j'en ai fait? Bah écoutez, je ne sais même plus, donc ça m'a pas marqué. Si, j'avais cousu un top. Et en fait, ça a tellement été une galère que j'ai tout foiré, parce que le tissu, je l'ai depuis 3 ans. Hein, que je crois que je l'ai jeté. J'ai même pas été au bout de la cousette, je l'ai jeté. Je me suis dit, c'est bon, c'est pas la peine. Parce que moi, je suis pas pour la couture prise de tête. Hein. Moi, ça me fait du mal, c'est mon loisir. Je me fais pas de mal en faisant mon loisir, quoi. C'est long.
Après, j'ai également fait deux shorts leggings, mais là qu'elles porteront, je pense, comme ça. Dans ce jersey côtelé que j'avais acheté au marché au tissu au mois de novembre. Vous l'avez un peu plus pétant, il n'est pas aussi pétant quand même. Bon, il est rouge mais pas fluo quoi. Donc ça c'est pareil, c'est hyper confort, c'est des matières, c'est stretch quoi. C'est vite aller dedans et ça c'est pareil. Pour cet été avec un petit t-shirt en avant Guingamp. Ouais, référence de vie aussi. Mais c'est pas grave, on assume, ça sera nickel. J'avais de quoi en faire deux. J'en ai fait deux. Parce que, pareil, pour les nouveaux arrivés, les nouveaux arrivants, mes enfants partent en colo 15 jours tous les étés. Et pas que l'été d'ailleurs, mais pas 15 jours l'été. Donc il me faut quand même des vêtements pratiques parce qu'elles vont en colo. Et qu'en colo, en fait, on fait du sport, on bouge, on grimpe, on ne fait pas rien. Mes filles en colo, elles sont tout le temps dehors ou en activité. Donc, il faut du pratique, quoi. Donc ça, elles l'enfilent, hop, c'est bon. Même pas aux toilettes, pratique. Elles peuvent partir en balade. Nickel. Ensuite, qu'ai-je fait? Ah oui. J'ai refait le short champion. Ah bah oui, vous allez voir. Vous allez voir l'histoire des poches. Dans ce French Terry. Peut-être pas French Terry, c'est une drôle de tissu. C'est de la maille, mais vous dire exactement ce que c'est, je ne sais pas. Que j'ai acheté au marché au tissu, dont j'ai payé le coupon 5 €. Et voyez, là j'ai fait la poche, enfin le dessous de poche, ou vous appelez ça comme vous voulez, de même couleur que le côté. Je trouve que ce mélange gris avec cette espèce de bordeaux, c'est magnifique. Franchement, j'adore. Je suis très, vous voyez, il y a des moments où je suis très fière de moi sur les associations de couleurs. Ça, j'adore. Donc pour mon fils, et vous voyez derrière, que là on le voit mieux tout à l'heure, ça remonte un peu comme ça en courbe. Techniquement, c'est pas difficile, hein, ça vous rajoute juste une couture sur ce que vous auriez fait. Mais franchement, c'est très très joli. Le plus casse-tête, c'est de se dire, alors, dans quel sens je mets le tissu, où va la courbe, devant, derrière, machin. Mais c'est tout. Sinon, franchement, pas de technique compliquée. Et j'ai refait dans ce même tissu, alors je pense qu'il doit en rester un peu, mais pas beaucoup. J'ai refait le short rose, en fait, dedans. Voilà. Parfait. En short rose, parce que oui, j'en ai fait quand même quelques-uns, parce que je me suis dit qu'on allait être juste, parce qu'il y en a qui étaient tachés, troués, machin, l'année dernière. Je me dis, moi, mes enfants vivent dans leurs vêtements. Donc j'en ai refait celui-là, qui est un tissu IKKS, que j'avais acheté chez Benitex l'année dernière. Il m'en reste plus, je crois. Donc le voici. Et ça, c'est quoi, ça? Pourquoi il est comme ça, lui? Le même dans un autre tissu. Je pense qu'il faut que j'arrête de faire des shorts. Moi j'en ai un en cours, je vais vous montrer après. Je vais vous montrer pourquoi il ne faut pas dormir quand on est fatigué. Il ne faut pas dormir quand on est fatigué. Justement, ça, il faut dormir quand on est fatigué. Pourquoi il ne faut pas coudre quand on est fatigué. Là je me rends compte que j'ai pas coché ce que j'avais cousu en short. Je pense qu'on va pas manquer de shorts. Enfin, quoi que je dis ça, et l'année dernière j'ai dû en coudre à l'arrache parce que finalement on manque de t-shirts. Donc je pense qu'il faut que je prenne un peu les t-shirts là, par contre. Pour valider la taille du short Burda que je vous ai montré, je l'avais fait dans un drap en fait. C'est un drap que j'ai acheté chez les recoupés. Alors en fait, j'étais un peu déçue parce que j'ai pas déplié tout le drap et en fait il y avait des taches donc je peux pas en faire ce que je voulais en faire. Mais c'est pas grave. J'ai fait voilà. Alors pareil, les raccords, c'est fortuit. J'ai une réputation à tenir. Je ne fais pas volontairement de raccords. S'il y a des raccords, c'est la faute à la chance. Vraiment. Ne vous mettez pas je ne cherche pas du tout la personne dans la couture. Voilà. Il n'y a pas de raccord aux poches. Et écoutez, vous voyez, je le vis très bien. Très bien. Derrière, est-ce qu'on a des raccords derrière? Bon, on n'a pas de raccord non plus, c'est pas machin. Franchement, je suis très à l'aise avec ça. Moi, je suis pour la couture détendue. Ensuite, pour moi, parce que je me suis quand même cousu, alors que je me suis fait je vous montre un débardeur dehors, il fait un temps, il se met à pleuvoir d'un coup. Catastrophe. Je me suis fait un top Juno. Alors qui est un top de chez Atelier Chintraf, je pense que j'en avais déjà montré l'année dernière, qui est un top tout simple, franchement,
Je l'ai fait unique, que pour l'été c'est pas mal. Quand je sais pas quoi, quand je mets un bas un peu bariolé. Et franchement, j'ai trouvé ça sympa. Il manque pas beaucoup de tissu, le Juno. Il me demande 90 cm de tissu. C'est un tissu que j'ai acheté 3 € le mètre. Donc, je comptais un coût de 3 €. Mais franchement, voilà, c'est pas la ruine. Et maintenant, on passe... Ah non, parce que, attendez, c'est quoi ça? Ah oui. Avant que je vous montre ce pourquoi Caroline Création m'envie. J'ai également fait un top Malik pour mon fils, hein, qui est un débardeur pour garçon. Voilà. Sauf que je me suis rendu compte, une fois que je l'avais cousu, que c'est écrit à l'envers. Mais de toute façon, je pense que c'est tellement bariolé que ça va pas se voir. Il n'y a que moi qui peux le savoir. Bah maintenant, vous quoi. Bon. Vous direz rien à mon fils. Normalement. Vous êtes sympa. Vous êtes des gens bien. Donc ça devrait aller. Donc, mes draps. J'ai donc trouvé le même en vert, dans ce joli vert. Et là, comme je savais qu'on allait me casser les pieds avec les raccords, disant oui, tu aurais pu faire des efforts, et j'ai été carrément à l'envers. Je me suis dit, foutu pour foutu, allons-y gaiement. J'ai fait les poches avec les rayures à l'horizontale. Comme ça, il n'y a pas de question de me dire que tu n'as pas fait de raccord. Oui, c'est volontaire. Donc voilà, donc ça c'est nickel. Derrière, c'est tout simple. Je vous avoue que mes filles, la première fois qu'elles l'ont passé, elles n'ont pas l'habitude de voir, vous savez, tirer un peu sur le tissu. Elles mettent toujours du jersey, donc ça passe tout seul. Là, ça passe pas tout seul. Il faut quand même, c'est comme vous quand vous mettez un pantalon élastiqué, si vous voulez que ça tienne la taille, forcément, au niveau des cuisses, il faut forcer un peu le passage. Ça leur a fait tout drôle. Donc ça, c'était rigolo. Et dans un autre tome, mais je ne sais plus, j'ai fait dans ce... Et là, c'est en bleu. Bon, il n'est pas repassé, hein, parce qu'il est sous la pile depuis un petit moment. Cette blouse, débardeur comme vous voulez. Et j'ai brodé un petit soleil. Ce n'était pas prévu, ce petit soleil. Je vous explique. Je fais ma couture, je couds tout, j'assemble. Donc en fait, je me fais les fronces. J'assemble les hauts au bas. Donc il ne me reste plus qu'à faire les coutures épaules, les côtés et les ourlets. Et là, je me rends compte que là, j'ai un trou. Deux options s'offraient donc à moi. La première, c'est tu redécoupes. Donc tu découds et tu redécoupes, sauf que j'avais déjà surjeté. Merci bien. Ou tu brodes. J'ai brodé un petit soleil. Mine de rien, je trouve que ça fait trop kiki. J'aime beaucoup. Normalement, on doit mettre un biais. Alors, je ne suis pas très fan de la pose de biais. Je trouve que ça, alors, c'est pas très compliqué à faire, mais je trouve toujours que ça donne de la surépaisseur et ça enlève un peu de souplesse au tissu. Donc, j'ai surjeté et j'ai juste rentré le surjet. Voilà. C'est peut-être pas la finition la plus classe, mais je trouve que le tissu, il garde, voilà, il garde sa forme, il garde sa texture, ça fait pas cartonneux, quoi. Donc, ça n'avait pas de surépaisseur. Donc ça, voilà. D'ailleurs, j'ai encore des fils à enlever. Et pour le bas, écoutez, comme toujours, hein, moi je suis pour la flemme, vous voyez, moi je suis pour la facilité. Donc voilà. Et ça y est, j'ai retrouvé de la place et du bord côte noir. Je vous fais mon stock tissu et je vous montre mon fail. Pour celles qui ne me suivent pas sur Insta, vous allez rigoler. Donc j'ai compté 6 mètres de tissu que j'ai rentré au mois de mai. Enfin en vrai j'ai rentré fin avril, mais j'avais déjà fait le bilan, donc c'est rentré au mois de mai. Donc j'ai compté 6 mètres de tissu. Et j'ai cousu en tout 21,35 mètres de tissu. On est plutôt sur un bon ratio. Pourtant, j'ai l'impression de coudre moins en ce moment. Je me suis remise au sport. Donc, en fait, je ne peux pas faire les deux. Je ne peux pas être derrière une machine à coudre et faire du sport derrière. Donc, ça m'enlève potentiellement 2 heures de couture par semaine, si ce n'est plus. Et honnêtement, je me suis bien débrouillée. Ce qui fait un total de 15,35 mètres de sortie. Et donc, quand on reprend notre petit tableau du stock global, pour savoir où on en est à moins 42,4 mètres depuis le début d'année. En sachant que j'ai rentré 30 mètres en avril. Et là, spoiler alerte, une commande DS arrive lundi. Mais c'est ma fête des mères.
peux pas dire non. Donc en fait, vous allez voir, c'est une commande qui est pas très grosse et qui est assez ciblée sur ce que je voulais faire. Donc voilà. Et mon fail, donc comme quoi il ne faut pas coudre quand on est fatigué ou quand on va être dérangé, surtout quand c'est des modèles, excusez-moi, qu'on n'a pas l'habitude de faire. Parce que sinon, eh ben on a deux jambes gauche ou droite, comme vous voulez. Alors pourtant c'est tout kiki, et c'est trop mignon. Je me suis arrachée, j'ai fait mes fronts, j'ai tout bien sûr jeté. J'avais jamais cousu de poche en appliqué. Hein. Donc, franchement, je vous jure, j'ai fait gaffe et tout. Il y a des raccords, mais ça c'est fortuit. Ça limite, je m'en fous. Mais quand je me suis rendu compte que je pouvais pas assembler mes deux devants, parce que j'avais été dérangée en fait par mes enfants, donc j'ai posé mon truc, je suis repartie machin. Et je vous jure, j'étais blasée. Parce qu'en fait, les draps, ils ont pas d'endroit, pas d'envers. Donc au début, je me suis dit, bah c'est pas grave, faut juste découdre la poche. Mais non, parce que ma poche, je ne l'ai pas cousue dans le mauvais sens, donc les fronces, elles ne sont pas au bon endroit. Ma couture de fronce. Donc je pense honnêtement que je vais découdre ma poche et que je vais recouper les pièces et refaire mes fronces. Voilà, on va faire comme ça. Hein, ça me paraît être une bonne idée, et puis comme ça ira mieux. Oh, excusez-moi. Et je pense que avant de faire quoi que ce soit, j'assemblerai mes deux devants dans le bon sens. Et on sera tranquille. Mais écoutez, avant de m'étouffer, bon, et bien écoutez, j'ai dû mettre en pause, j'allais littéralement mourir devant vous en m'étouffant avec ma propre salive. Pas très glorieux, hein, comme mort. Donc voilà, donc moi je suis super contente de ce que j'ai cousu. Là, il faut vraiment que je refasse un état des lieux du stock. Parce que là, je ne sais plus trop ce que j'ai en vêtements hein, pour mes enfants. Je vais essayer de vous retourner une vidéo bilan, patron tissu que je vais coudre dans moi. Vous verrez, c'est la vidéo que vous avez vue juste avant. Elle est pas folle. Enfin, honnêtement, moi pour la regarder, je suis pas hyper satisfaite de la qualité de la vidéo. Mais honnêtement, j'étais fatiguée. Je faisais pas ce que je voulais de mes mains. C'est pour ça que les vidéos de toute façon durent pas longtemps. Écoutez, je ne suis qu'un être humain, encore une fois, moi c'est pas mon métier, je ne vis pas de YouTube, sinon on ne ferait pas grand chose. Mais voilà, et bien écoutez, je crois que je vous ai tout dit. J'espère que vous avez cousu ce que vous voulez, au rythme que vous le souhaitez. Durant ce mois de mai, j'espère que les beaux jours sont plus présents chez vous que chez moi, hein, tant qu'à faire. D'ici là, envoyez-moi le soleil, s'il vous plaît, je vous remercie. J'en ai marre de mettre des pulls. Et puis écoutez, on se dit à bientôt sur une prochaine vidéo. Et puis n'hésitez pas encore une fois à liker, commenter la vidéo et à vous abonner. À bientôt.